Mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment de célébration honorifique virtuelle du Bureau de l'éducation internationale BEI du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je suis Sarah Akbès, élève internationale de la Côte d'Ivoire, finissante de l'école publique Gisèle Lalonde. Bonjour, je suis Yasmine Zebni, élève conseillère scolaire au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et finissante de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Nous agirons aujourd'hui à titre de maîtresse de cérémonie de cette célébration qui se veut le moment de reconnaissance du CEPEO envers ses élèves internationaux de la cohorte 2019-2020. Sans plus tarder, commençons la cérémonie en passant la parole à M. Denis M. Chartrand, président du CEPEO. Chers élèves internationaux, il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous afin de célébrer votre séjour au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Depuis déjà une dizaine d'années, notre conseil accueille des élèves qui nous proviennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. Nous croyons en l'importance d'ouvrir notre système scolaire aux élèves de tous les horizons, favorisant ainsi des échanges qui permettent un enrichissement mutuel. La richesse de ces échanges se fait ressentir tant sur les apprentissages de nos élèves que sur leur adaptabilité dans leur vie personnelle. Tous en sortent gagnants. Vous avez choisi nos écoles pour y étudier, le temps d'un semestre, d'une année ou peut-être plus. Et nous avons été choyés de vous accueillir. J'en profite donc pour souligner l'hospitalité de nos familles d'accueil, qui vous ont aimablement ouvert leurs portes. Grâce à elles, vous avez pu bénéficier d'un milieu de vie chaleureux, bienveillant, si typique de l'Ontario français. Chers élèves internationaux, en cette période de fin d'année scolaire, je vous souhaite de belles vacances et vous dis à bientôt pour ceux qui reviendront en septembre. Et pour ceux qui vont vers d'autres horizons, académiques ou professionnels, je vous souhaite la meilleure des chances et tout le succès possible. Merci. Et maintenant, découvrons nos chers élèves internationaux. Le CEPEO a accueilli cette année 32 élèves internationaux provenant de l'Asie, d'Afrique, des Amériques et d'Europe. Ces élèves ont fréquenté les écoles de La Salle, Gisèle Lalonde, Louis Riel et l'Alternative, des écoles faisant partie du large réseau des 43 écoles du CEPEO dotées d'infrastructures et de ressources de calibre mondial. Maintenant, passons la parole à Mme Anne Mahoney, directrice de l'éducation par intérim au CEPEO. Bonjour, chers élèves internationaux. Je suis Anne Mahoney, directrice de l'éducation par intérim. Aujourd'hui, c'est un bonheur pour moi de souligner votre parcours au CEPEO. Au cours de l'année scolaire, vous avez su partager nos valeurs d'inclusion
et d'ouverture sur le monde. De plus, vous avez enrichi nos horizons et vous avez enrichi nos écoles de vos diverses perspectives mondiales, enrichissant notre francophonie déjà plurielle. Quitter famille et amis pour voyager à l'étranger demande courage et détermination. Vous avez su en faire la démonstration de ces qualités tout au long de votre séjour au CEPO. J'en profite pour remercier les équipes écoles qui vous ont accompagné avec bienveillance tout au long de ce cheminement. Nous ne pouvons passer sous silence le contexte inhabituel dans lequel nous nous trouvons. Continuez ces apprentissages de façon assidue à des milliers de kilomètres de vos écoles et à des milliers de kilomètres de vos familles. Voilà une preuve de résilience que nous ne pouvons qu'applaudir. Sachez que vous êtes désormais les ambassadeurs du CEPEO. Grâce à vos savoir-faire et savoir-être, vous contribuez à faire rayonner notre conseil aux 4 coins du monde. Merci de votre confiance envers le CEPEO. Prenez des belles vacances et prenez soin de vous. Maintenant, faisons place à nos élèves internationaux finissants. Allô, je m'appelle Belinda et je viens du Mexique. Je suis au Mexique dans ce moment. J'étudie à De La Salle depuis la 10e année. Et mon meilleur souvenir, c'est chanter comme soliste dans une église amarostica en Italie pendant la tournée de la chorale. Bonjour, mon nom c'est Gabriel Ivan Torreon Rabosa. Maintenant, j'étais dans mon pays d'origine, qui c'est le Mexique. J'ai étudié à l'école du Célano. Et ça, c'est mon dernière année. Et j'étais au Canada pour 4 ans. Et une seule année que j'avais là, c'est que les plus de mes meilleurs amis sont là. Et je les connais pour là. Et je connais beaucoup de personnes de différents pays. Bonjour, je suis Haya. Je viens de Corée du Sud et aussi je suis une finissante de cette année. Je m'appelle Maria, je suis maintenant au Mexique, mais j'étais à Ottawa, dans l'école secondaire publique de La Salle. Et à cause de Covid, je suis maintenant au Mexique. Et un bon séjour, c'était aller à l'école tous les jours et voir mes amis tous les jours et après l'école faire des choses avec eux. Bonjour, je m'appelle Lara, je viens de la Turquie et comme vous pouvez voir, je suis encore à Ottawa durant la période de confinement. J'ai fréquenté l'école Gisèle Lalande ici, puis un de mes plus beaux souvenirs de mon séjour ici était notre sortie à la ronde à Montréal. On a vu la belle ville de Montréal et c'était trop fun. Merci, bye! Bonjour, je m'appelle Sarah Apres, élève en classe de 12e année de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Je suis présentement au Canada. Mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Mes bons moments passés au Canada sont les moments que j'ai passés déjà avec ma famille ici, avec mes amis à Gisèle Lalonde et aussi avec les étudiants internationaux à la Ronde et au domaine de l'Ange. Merci. Bonjour, je suis Tina, je viens du Vietnam, je suis à l'école secondaire publique de La Salle et j'aime bien me promener après l'école avec mes amis au centre de la ville. Je m'appelle Junior Amion, mon pays d'origine c'est la Côte d'Ivoire. Je suis élève de 12e à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Un bon souvenir de mon séjour, c'était avec les élèves internationaux au parc La Ronde. L'accueil des élèves internationaux est l'un des axes de la stratégie internationale du CPO, dont la mise en œuvre est assurée par son bureau de l'éducation internationale dirigé par Madame Dominique Théodose, à qui nous passons la parole. Chères familles, chers amis du CPO, au nom de toute l'équipe du Bureau de l'éducation internationale ainsi que des écoles qui vous ont accueillis, je tiens à vous remercier de toute la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année scolaire. Nous avons eu une année absolument sans précédent. Une année où tout le principe de solidarité internationale a vraiment été mis de l'avant. Et c'est dans ces situations difficiles que nous venons démontrer le choix de valeurs importantes que nous avons fait et qui sont donc importantes à nos yeux. Au CPO, nous pouvons affirmer
que l'ouverture sur le monde est une valeur essentielle qui vient enrichir le développement des compétences de tous nos élèves. C'est ainsi que le programme d'éducation internationale prend tout son sens, que ce soit au niveau d'un enseignement ouvert sur le monde pour toutes nos salles de classe, que ce soit dans l'importance d'amener nos élèves à découvrir ce qui se passe, ce qui se vit au-delà de nos frontières. Et bien sûr, c'est aussi dans l'importance que nous accordons à accueillir chez nous toute cette jeunesse venue de partout, donc vous, les élèves internationaux, et nous tenons à vous accompagner dans toute la bienveillance qui vous est due pour vous amener à explorer donc notre monde, le monde, et ainsi enrichir votre expérience scolaire. Chers élèves internationaux, certains d'entre vous nous reviendront l'année prochaine et nous en sommes extrêmement heureux. Nous avons très hâte de vous revoir. Et pour vous, les finissants, qui préparez votre départ vers le poste secondaire, que ce soit ici au Canada, peut-être même juste là à Ottawa, ou encore dans une autre aventure sur un autre continent, à chacun d'entre vous, je souhaite un parcours qui soit riche en découvertes. Je souhaite que vous continuiez de démontrer ces valeurs essentielles que sont l'équité, l'inclusion, la justice, l'ouverture. Et surtout, n'oubliez pas de bien démontrer toute cette créativité que vous avez pu développer avec nous au cours de votre séjour. Alors à vous tous, je souhaite un très très bel été. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir M. Christian-Charles Bouchard, surintendant de l'éducation, puisque M. Bouchard vous présentera les récipiendaires des bourses BEI 2020. Chers élèves internationaux, c'est avec une immense fierté que je souligne aujourd'hui la réussite de votre parcours scolaire au sein de nos écoles du CPO. En choisissant le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, vous avez opté pour un milieu qui correspond à vos valeurs, comme le pluralisme, l'ouverture, le bien-être et l'inclusion. Ces valeurs, vous leur avez fait honneur tout au long de cette année scolaire. Nous vous remercions. C'est également avec grand plaisir que j'annonce les récipiendaires des bourses du Bureau de l'éducation internationale CPO 2020. Tout d'abord, 3 mentions spéciales ont été accordées à des élèves qui se sont démarqués par une démonstration accrue de leurs compétences. Un montant de 250 $ est attribué à chaque récipiendaire. Pour sa détermination à apprendre la langue française pendant les 4 dernières années et son amélioration phénoménale en français, la mention spéciale Fierté francophone est attribuée à Hayung Lee. Bravo! Bonjour, je suis Hayung. Quand je suis arrivée au Canada, j'avais 0% de français. Donc, après la langue, c'était un gros défi pour moi au Canada. C'était pas facile, mais j'ai fait beaucoup d'efforts à l'école, puis à l'extérieur de l'école pour améliorer mon français. Après la langue, la culture de francophone et les histoires du Canada, je voulais parler beaucoup de français et j'étais tellement fière de moi que maintenant je suis une francophonie. Mes expériences avec le bureau international, c'était tellement génial. J'étais vraiment contente pendant 3 années avec les bureaux internationaux. Merci beaucoup pour cette expérience. Merci. Pour son implication dans sa communauté scolaire et sa passion du chant qu'elle a découvert au sein du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, la mention spéciale engagement communautaire et scolaire est attribuée à Belinda Rayas Chavez. Félicitations, Belinda. Allô, je m'appelle Belinda et je suis une finissante à l'école de la Salle. J'étudie au Canada depuis la 10e année et je faisais partie de la chorale et la concentration vocale pour 2 ans. La musique est quelque chose que j'aime beaucoup.
et c'est vraiment ma passion. J'ai appris ça au Canada grâce à M. Filio qui m'a donné mon amour pour la musique. Avant ça, je ne chantais pas, je ne savais pas comment lire la musique, la théorie, l'histoire et plus. Et maintenant, je ne peux pas arrêter de chanter. J'apprécie beaucoup le soutien continu de tous les membres de BEI au cours des dernières années et surtout cette opportunité qui s'offre à nous. Merci. Pour son initiative qui visait à offrir des œuvres d'art visuel personnalisées au pays de chacun de ses amis afin de leur remonter le moral en cette période difficile, la mention spéciale « Ouverture sur le monde » est attribuée à Tina. Bravo, Tina. Bonjour, je m'appelle Bảo Ngọc, mais tout le monde m'appelle aussi Tina. Je viens du Vietnam et cette année, je suis en 12e année à l'école secondaire publique de La Salle. Notamment, on fait beaucoup le jardinage. Comme ici, c'est presque chaque jour et c'est grâce à cela que je veux mieux connaître la vie au Canada. Je dessine beaucoup, j'ai essayé de dessiner les images de tous les pays dans le monde. Cette activité a pour but d'encourager tout le monde pendant cette pandémie. Je les ai envoyés à tous mes amis de différentes nationalités que j'ai rencontrés au Canada et tout le monde les aime bien. Je suis très fière et très contente de parler français et de me trouver dans la communauté francophone. Merci. Nous en sommes maintenant à la bourse Relève internationale CPO 2020 à laquelle est rattachée une somme de 500 $. Cet élève est ce que l'on peut qualifier de force tranquille, très réservée à ses débuts dans son nouveau milieu. Elle a su avec le temps démontrer que sa discrétion témoignait en fait de son engagement continu envers son apprentissage. C'est aussi avec courage qu'elle s'est inscrite au comité multiculturel de l'école. Par le biais de ce comité, elle a su partager fièrement sa culture avec ses nouvelles connaissances et a aussi favorisé la découverte de différentes cultures à l'ensemble de son école. Son épanouissement personnel au cours de son séjour au CPO, son engagement à toujours mieux faire, son désir d'aller au-delà des défis ont été inspirants pour tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. C'est donc avec grand plaisir que je remets la bourse Relève internationale CPO 2020 à Sarah Akpessi. Félicitations, Sarah. Concernant la fierté francophone, j'ai eu la possibilité de faire des cours en français et d'interchanger avec des personnes en français. J'ai également réussi à faire mon service communautaire en français, ce qui m'a permis de pratiquer mon français. Je suis vraiment fière d'être francophone et je sais que les francophones sont en recherche et j'encourage vraiment les autres à apprendre le français. Au niveau de l'implication sociale et communautaire, je peux dire que je me suis vraiment impliquée à son niveau parce que j'ai fait des activités que je ne pensais pas faire les mois précédents. Et c'est franchement remarquable, incroyable pour moi. J'ai pu participer à des clubs, j'ai pu participer aux communautés multiculturelles, j'ai pu participer à la parade de Noël, j'ai pu participer à plein d'autres choses. Au début, j'étais crispée, j'étais un peu stressée, j'avais peur d'aller vers les autres, j'étais calme, j'étais renfermée. Mais avec l'aide, les encouragements, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pu me lancer, j'ai pu participer à toutes ces activités qui aujourd'hui m'ont permis d'être forte. J'ai fait la connaissance d'élèves de nationalités et d'origines différentes, d'élèves d'origine gabonaise, d'origine ghanéenne, d'origine vietnamienne, turque, congolaise, ivoirienne même. Je me suis réellement ouverte au monde. Bravo à tous les récipiendaires
Et bravo à vous tous, chers finissants, à vous toutes, chères finissantes du CPO. Bon succès dans vos prochaines étapes. Nous sommes très heureux de vous compter parmi notre grande famille du CPO. Merci à M. Christian-Charles Bouchard. Félicitations également aux récipiendaires de la bourse et bonne continuation dans tous tes projets académiques ou professionnels. À présent, nous allons écouter le message des finissants internationaux prononcé par Sarah Akpes, finissante de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde et fière élève internationale originaire de la Côte d'Ivoire. Je me nomme Sarah Apes, élève en classe de 12e année à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde, et j'ai été choisie par les finissants pour être leur représentante cette année. Par ma voix de représentante, j'aimerais, bien sûr, au nom de tous les finissants, remercier les membres du Bureau de l'éducation internationale du CPO qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés tout au long de notre parcours. Nous aimerions remercier les professeurs et tout le personnel éducatif qui ont su nous accorder leur temps, leur disponibilité et leur patience. Sans oublier nos familles qui nous ont encouragés et soutenus à tous les niveaux dans nos projets d'études au Canada. Nous vous disons un grand merci rempli d'amour. En effet, en tant qu'étudiants internationaux, nous avons dû, pour la plupart d'entre nous, quitter notre pays, être obligés de nous séparer de nos familles, de nos amis, de nos habitudes quotidiennes pour nous adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle culture, à un nouveau système d'éducation. Et c'est grâce à tout ce soutien que nous y sommes parvenus. Encore une fois, veuillez recevoir notre gratitude. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons appris et de tous les souvenirs que nous garderons du plus profond de nos cœurs. Nous nous souviendrons de la convivialité canadienne, des beaux moments passés avec nos familles d'accueil, des sorties entre amis et celles organisées par le BUI, telles que la sortie à la ronde, que beaucoup d'entre nous ont apprécié, leur sortie au domaine des anges, où nous avons fait des glissades dans la neige et bien d'autres encore. Toutes ces sorties nous ont permis de nous connaître mieux et de mieux renouer nos liens d'amitié. Cette année scolaire 2019-2020 a été perturbée malheureusement par la grève du zèle dans un premier temps, puis par le Covid-19. Cependant, nous avons réussi à surmonter ces épreuves en continuant à rester concentrés sur nos objectifs, à être assidus aux cours à distance, à faire nos projets et devoirs. Tous ces efforts ont produit de beaux fruits car enfin, notre parcours au secondaire tire à sa fin. Et sans vous le cacher, nous en sommes vraiment heureux. À présent, nous voilà face à une nouvelle étape de la vie à franchir, le post-secondaire. Il va nous falloir du courage, de la détermination et la mise en pratique de tous les conseils qui nous ont été donnés. J'aimerais donc souhaiter à tous mes amis les finissants une très bonne rentrée au post-secondaire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme on le dit, beaucoup de persévérance, d'ardeur et surtout soyez heureux. Je vous remercie. Voici rendu à la fin du gala honorifique virtuel 2020 du Bureau de l'éducation internationale du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Mais avant de vous quitter, nous tenons à présenter nos plus sincères remerciements et félicitations à l'élève internationale Belinda Rayas Chavez qui a joué la pièce musicale que nous écoutons en ce moment. Yes,